Il leur montra ses mains et son côté. Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jean 20, 20, 22. Christ nous a rachetés de la malédiction, ayant été fait malédiction pour nous, afin que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit. Galates 3, 13, 14. Ces paroles affirment expressément que le don du Saint-Esprit est en relation étroite avec le sacrifice du calvaire. Quelques jours avant de donner sa vie librement, le Seigneur avait annoncé à ses disciples qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. « Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui procède du Père. C'est lui qui rendra témoignage de moi. » Jean 15, 26. Le Saint-Esprit fut donc envoyé par le Fils aux rachetés pour qu'il les préparât d'abord. Jean 14, 26. Pour qu'ils rendissent témoignage ensuite. Il ne parlera pas de son chef, nous dit le Seigneur, mais communiquera la pensée du Père et du Fils à ceux qui lui sont confiés. Jean 16, 13, 14. Il révélera les desseins éternels du Père et glorifiera le Christ dans tous les rachetés, en prenant de sa plénitude pour la leur communiquer. Ce fut le jour même de sa résurrection que Jésus se présenta aux disciples réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Et se tenant au milieu d'eux, qu'il souffla sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit » Jean 20, 19, 22. Après l'ascension et lorsqu'il eut reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il en baptisa le petit groupe des disciples qui, dans l'oraison et d'un commun accord, attendaient l'accomplissement de la promesse. Baptême qui devait les rendre capables de rendre témoignage à sa mort et à sa résurrection. De quelle façon l'Esprit Saint guida les disciples? Comment il illumina pour eux les paroles du Christ et les conduisit dans la vérité, malgré leurs idées préconçues, leurs préjugés et ceux de leur entourage? Comment il rendit témoignage au Christ et communiqua aux rachetés la pensée du Père et du Fils? Glorifia le Fils et prit de sa plénitude pour en revêtir les disciples. Nous le constatons en lisant les actes des apôtres. Dans ses épîtres, Paul nous montre que le Saint-Esprit ne peut venir qu'en ceux qui sont crucifiés avec Christ. Christ nous a rachetés, écrit-il, afin que nous puissions recevoir l'Esprit. Le mot racheter nous ramène au calvaire, bien plus. Il a été fait malédiction pour nous, selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que nous reçussions par la foi la promesse de l'Esprit. Galates 3, 13, 14. Puisque Christ a été fait malédiction à notre place, nous sommes les maudits pour qui il est mort sur la croix. Étant notre représentant, il nous y conduit avec lui. Que la malédiction de la croix soit associée à la promesse de l'Esprit nous dit assez clairement les conditions nécessaires à son action en nous. Effectivement, c'est lorsque nous réalisons que nous sommes sous le coup de la malédiction, que nous acceptons avec joie la bonne nouvelle du calvaire et que, crucifiés avec celui qui est mort pour nous, nous sommes prêts à recevoir le don du Saint-Esprit.